Mes Verseaux, bonjour, c'est parti pour votre guidance. Je précise juste que vous avez toutes les infos concernant cette guidance en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien si vous souhaitez réserver une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti. Je démarre par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars, le 10 de feu. Ok, on lâche un fardeau. On accepte de se rendre à l'évidence de ok, là je suis épuisée, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qui est de ma responsabilité ou pas, et qu'est-ce qui me pèse depuis très longtemps et que j'emporte avec moi au fur et à mesure du chemin, que je suis pas obligée de porter en fait. C'est la fin d'une difficulté, la fin d'une lourdeur, soit parce qu'on s'arrête et on constate et on accepte de devoir lâcher quelque chose ou de voir ce qu'il y a à lâcher, soit vous mettez un terme à quelque chose de trop lourd en le déléguant, ou en le rendant, ou en le remettant à la place où ça doit être. Ok. Je t'avais dit oui pour un truc, ça fait pas de moi la responsable principale de ce truc-là, au départ. Exemple, un service. Si on a tendance à rendre service à tout le monde et qu'on dit oui, oui, ça veut dire qu'en fait, on se fardote du truc de devoir toujours dire oui. Mais dire oui à tout, c'est par moments, si on n'a pas envie, pas accepter de se dire oui à soi en disant non à l'autre. Ou en disant, bah ça, maintenant, c'est plus possible. Voyez ? Ça l'a été un temps, ça l'a été un moment, mais maintenant ça ne l'est plus. Bon, il y a une croyance limitante, un truc qu'on porte, ou alors une action, ou des actions, c'est pas forcément conscient, c'est-à-dire qu'on se rend même plus compte. Ou alors on s'en rend compte, mais on sait pas pourquoi, ou on sait plus pourquoi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et ben ça s'arrête. Parce que ça fatigue, ça épuise, et on n'en peut plus. Et au bout d'un moment, quand on est trop fatigué, et que ça se pèse lourd, et ben, c'est bon. C'est bon. Je dépose ça. Et si à un moment donné, c'est de ma responsabilité quand même de l'emmener là-bas, ben je peux trouver aussi une autre solution ou solliciter de l'aide ou demander à quelqu'un de pouvoir venir m'aider. D'accord ? Très bien. Allez, avec quelle énergie ? Cavalier de bâton à l'envers. On se précipite pas. On croit que quand on porte quelque chose, il faut aller très vite pour y aller. Comme ça, on pourra le déposer à un moment donné quand on sera arrivé. J'ai un truc comme ça. Non, t'as le droit de le déposer tout de suite. Arrête d'avancer tant que t'as pas déposé un fardeau. De toute façon, avec l'énergie de je peux plus avancer. Si je continue dans cette voie-là, je vais me fracasser. Ou si, c'est même pas dans cette voie-là. C'est si je continue comme ça, avec ce truc qui pèse, ben déjà je ralentis, au bout d'un moment, je n'avancerai plus. Donc on arrête de vouloir forcer à se précipiter tout en portant. On se pose, on arrête de faire du forcing. Et j'ai l'impression on ressent une énergie, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de dynamisme, on n'a plus de volonté. Mais c'est pas plus de la volonté d'avancer. C'est j'ai plus la volonté, je dois m'arrêter pour comprendre que j'ai plus la volonté d'avancer en étant surchargé. C'est pas pareil. Et si de porter m'épuise, bah au bout d'un moment, c'est normal que j'aurai pas assez d'énergie pour arriver jusqu'au bout d'un truc. Ou de continuer à vivre ma vie de façon inspirante, où j'ai du temps pour exprimer mes passions, mon inspiration, ma volonté, ma motivation, etc. Il y a une perte de motivation, mais c'est normal qu'on soit pas motivé quand c'est un fardeau et juste du labeur. Et le simple fait de s'en rendre compte, et ben voilà. Et pour ça, il faut peut-être vivre concrètement une sensation de perte de motivation, d'élan, voilà. Et quand on t'ouvre pas des nouvelles portes, c'est pas parce qu'on veut pas t'ouvrir des portes. C'est pas qu'on est en train de te couper l'herbe sous le pied. C'est qu'on sait que tu vas rentrer dans cette nouvelle porte tout en portant un truc que t'as pas besoin de l'emmener là-dedans. Donc on va pas te l'ouvrir, sinon tu vas aller encore t'en rajouter. Ou pas t'en rajouter, mais tu pourras pas pleinement vivre ce truc de manière pleinement inspirée, pleinement passionnelle, pleinement optimiste, porteuse, constructive, etc. Puisque tu portes encore ta croix. T'emportes ton fardeau avec toi. Donc même si on te donne un truc génial, je te donne un exemple, je te donne 10 millions d'euros, si tu prends en charge la terre entière financièrement,
Bon, bah, va pas te faire gagner 10 millions d'euros. De toute façon, c'est pas que tu dois rien donner de tes 10 millions d'euros, mais ça veut dire que t'es pas obligé non plus de prendre en charge tout le monde avec tes 10 millions d'euros. Toi, t'as pas 10 millions d'euros et tu portes déjà tout le monde et tout, et je sais pas quoi. Ben, on va pas te faire profiter d'un truc qui est dans l'abondance, etc. Parce que tout ce que tu portes, ils vont venir se rincer, ou ils vont venir se servir, ou ils vont venir encore plus t'accabler parce que toi, t'obtiens. Donc, c'est pas qu'on veut pas que toi, t'obtiennes pas. On veut que tu comprennes que toi, tu dois l'obtenir et décider de porter, d'aider, de rendre service, de ci, de là, mais en ayant conscience de la valeur que ça a et que c'est pas un dû, que tu ne le dois pas nécessairement, en fait. Waouh! Donc, en fait, on te ferme pas les portes, hein. Ou on sait pas, on t'ouvre pas les portes. C'est qu'on te dit, dépose ton fardeau et comme ça, quand tu rentres à la porte, tu pourras... quand tu rentreras dans cette voie-là, ou que tu iras, ou que ça départira, ce sera en étant pleinement délesté de tout ce qui te pesait. Et s'il faut qu'on te coupe dans un élan pour que tu te poses 2 secondes et constater que t'es pas obligé d'aller dépenser plus d'énergie, ou t'épuiser, ou te battre, ou lutter, ou truc, ou machin pour réussir, s'il y a besoin de confirmer ça, de venir arrêter avec ce truc-là, eh ben, c'est nécessaire qu'on ne fasse plus avancer. Comme ça, tu te poses les bonnes questions. Et visiblement, on est fier de toi parce que soit on te le fait, mais tu l'acceptes et ce que tu en comprends, bah, c'est le sens qu'on veut te faire comprendre, soit t'arrêtes, tu t'écoutes dans ta perte de volonté d'avancer, etc. J'ai un truc comme ça. Si tu manques d'inspiration, de volonté, de passion ou quoi, c'est pas que tu manques de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a en trop qui devrait pas y être, qui vienne éteindre cette flamme-là, en fait? C'est pareil, on a beau essayer d'allumer un feu sous un truc bien, sous cloche, qui pèse, qui est là, qui est hermétique et qui étouffe, tu l'allumeras pas ton feu. Hein. Donc arrête de vouloir t'acharner à faire focus sur faut que j'allume le feu, non, enlève d'abord la cloche. Et si c'est quelqu'un qui te maintient une cloche comme ça, voilà. Ou une situation ou un contexte qui est trop pesant et trop lourd pour toi, c'est normal que t'aies pas la flamme qui s'allume, que t'aies plus l'inspiration, que t'aies plus la motivation, que t'aies plus la créativité, etc. Parce que toi, tu cherches à créer dans un contexte où il y a trop d'éléments, où il n'y a pas la place de créer. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps, il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas tout ça. Normal. Parce qu'on t'a surchargé de trucs qui empêchent ça. Ok. Donc, te précipite pas à vouloir créer coûte que coûte, tant que on vient te déranger à chaque fois, on vient te solliciter à chaque fois qu'on sait que tu vas poser tes pinceaux et tout lâcher ce que tu étais en train de faire pour aller prioriser les problèmes des autres, ou porter le truc des autres, ou... Mais pourquoi ? Parce qu'on te connaît comme ça, et si tu le fais pas, on va venir dire des trucs méchants de toi, ou machin, nan. Mais c'est leur problème. C'est leur problème. Ça se peut, on va rien dire de mal de toi, et c'est toi qui crois que si déjà tu portes pas en ayant une intention de dévotion totale, donc de sacrifice, d'accord, bah forcément on aura une mauvaise image de toi. C'est un raccourci. Et là, on arrête de faire des raccourcis. Parce que faire des raccourcis, visiblement, ne permet pas d'avancer. Ou alors, c'est ce qu'on t'a fait croire un jour, on t'a donné cette information-là. Mais on te l'a pas dit directement. On t'a pas dit le jour où tu me dis non, ou le jour où tu fais pas ça naturellement de toi-même, ça voudra dire que. Bah ça, c'est la vision de la personne. Le jour où on vous le dit clairement, vous pourrez dire, d'accord, je comprends ton état d'esprit. Bah reste avec ton état d'esprit, voyez. Mais par contre, on a pu vous dire les trucs du style, faut être un gentil garçon, faut être une gentille fille. Quand on aime les gens, eh ben on s'occupe d'eux. Moi j'ai nanana. Et des fois, on vous l'a même pas dit comme ça. Des fois, on vous dit, oh, tu sais, moi je suis fatiguée, moi machin, nanana. Et par sentiment de loyauté, eh ben, loyauté hyper abusive, eh ben on se dit, ok, bah, puisque elle est plus accablée que moi, ou ci ou là, et qui que ce soit, hein. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le pape, j'en sais rien qui c'est. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit le pape, mais bref. Par contre, les parents, bizarrement, ça c'est très possible. Bref. On arrête de s'accabler là. Par contre, ça peut vouloir dire aussi, ce qui dépend de ma part de responsabilité que je prends en charge dans le fait que je porte,
Bah, c'est parce qu'en fait, je disais arrête, mais j'avais quand même les bras tendus et on me déposait quand même le truc, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on m'entendait pas, on m'entendait plus, ou alors je prenais beaucoup sur moi. Je me suis peut-être moi mis sous cloche. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'éteint. Non, t'es pas éteinte, t'es juste fatiguée. Donc arrête avec ce qui te fatigue et tu verras. Alors ça va peut-être pas faire du jour au lendemain, mais au moins, ce qui étouffait ce feu intérieur, ça y est plus. Donc petit à petit, ou peut-être que ça se rallumera d'un coup, justement aussi. Peut-être. Ok. Quel conseil on vous donne, mes Verseaux? 8 de couple, casse-toi, barre-toi. Barre-toi, ou alors, reste, mais quitte un état émotionnel où t'es pas obligé de faire avec un état émotionnel qui ne te convient pas ou ne te convient plus. T'as le droit de dire, ben moi je reste, mais à partir de maintenant c'est comme ça. Et je vais certainement pas culpabiliser de moi avoir envie de me vivre dans mon idéal émotionnel à moi tout en restant là. Maintenant, si parce que je quitte la culpabilité tout en restant et en faisant les choses à ma façon idéale pour moi, ça ne te convient pas, bon ben je devrais partir, hein. Je devrais partir comme ça, ni toi ni moi. Mais en fait, toi, tu me verras partir. Mais moi, je ne serai pas en train de partir. Moi, je serai en train d'aller vers. Point barre. Mais pour ça, il y a peut-être besoin que tu quittes un état émotionnel de croyance limitante qui ne te convient pas ou ne te convienne plus. Ou alors, tu es en train de constater qu'à avoir cette croyance-là, bizarrement, ça ne te fait jamais pleinement t'épanouir toi émotionnellement. C'est possible. Donc au final, on se rend compte que c'est pas un principe de valeur à devoir tenir coûte que coûte. Parce que regardez, là j'ai un bol avec une flamme. Mais est-ce qu'on tourne pas le dos à quelque chose qui juste passionne pas ou passionne plus et qui devient juste pesant et on va vers quelque chose de beaucoup plus idéal pour soi? Eh ben c'est tant mieux. Parce que regardez, elle devait peut-être croire qu'elle devait se contenter de cette petite chaleur, de cette petite flamme-là, alors qu'en vrai, elle va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus rayonnant, finalement. Ben voilà, tout simplement. Tant mieux. Allez. Waouh, elle a sauté tout de suite. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage, la reine d'air? Avec l'énergie du discernement, de l'intelligence, de la constatation logique, pragmatique et factuelle. Intuitivement, vous savez ce que vous devez dire ou ne plus dire, ne plus justifier et arrêter d'expliquer ou de demander ou de détailler. Vous avez juste qu'à prendre une décision. On vous pousse à prendre une décision. Pour la prendre, la reine d'épée, de manière logique, elle se détache de l'émotionnel pour être capable et avoir le courage d'exprimer ces choses sous ou au profit de sa vision claire qu'elle a à elle dans sa vérité intérieure, dans sa vision du long terme. Est-ce que sur le long terme, on peut tenir sur un 10 de bâton? Il a fallu un long terme pour en arriver au 10 de bâton qui pèse. Ben, on peut aussi décider de trancher, d'aller vers quelque chose. Maintenant, aller vers n'empêchera pas forcément les peurs, le risque, etc. Peut-être qu'on va aller vers quelqu'un de compétent, d'objectif, de rationnel, qui va comprendre votre situation personnelle, émotionnelle, et qui va savoir peut-être discerner et identifier pour vous ce qui peut vous aider à continuer d'aller vers votre idéal. La reine d'air, c'est aussi, ça peut être la psychologue, la thérapeute, voilà. Et c'est quelqu'un qui a forcément, personnellement, la volonté d'aider les gens. Donc elle a un grand cœur. Maintenant, quand elle est face à vous, il y a des choses qui peuvent l'émouvoir. C'est pas parce qu'en apparence elle pleure pas avec vous qu'elle est pas sensible. Mais elle ne peut pas se permettre de rentrer dans de l'émotionnel parce que si tout le monde pleure, bon, aussi on peut pleurer 2 minutes, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui ait la compétence de revenir à du discernement. Bon, allez. Maintenant, on continue, on tranche, on décide, on discerne. D'accord? Mais ça peut être vous, cette reine d'épée. Oui, j'aime. Mais l'amour que j'ai ne doit pas être le seul argument, soit qui permet à l'autre, soit qui m'empêche moi. À un moment donné, il faut être rationnel.
Je peux aussi tout à fait trancher et décider parce que c'est bon pour moi, c'est logique en fonction de ce qui dysfonctionne et de ce qui se passe mal. C'est pas parce que je te dis non que je suis en train de te dire que je ne t'aime pas. Par contre, si toi, tu me fais un chantage affectif en me disant je t'aime pas, ou t'es froid, ou t'es glacial, ou t'es ci, ou t'es là parce que tu me dis non, non, t'inquiète, je suis pas glacial. Je te dis juste non. Pour toi, c'est peut-être le non est glacial, ou la décision, ou ce que je tranche, ou ce que je vais t'exprimer ou te dire. C'est pas te justifier et te surexposer et te surdétailler. C'est ce que je vais te dire peut te sembler tranché, incisif et truc, mais c'est parce que ça ne veut pas dire pour autant que je ressens rien. Mais si je suis pleinement plongée dans un émotionnel, ben à ce moment-là, je suis plus capable de trancher, de décider, de prendre des décisions pour toi. Parce que si je te dis non, ça veut dire que je t'aime pas. Et en même temps, si je reste dans l'émotionnel parce que je suis pas capable de trancher, de décider ou de discerner quelque chose, ou de prendre une décision pour la direction dans laquelle je veux aller, ben ça veut dire que j'aime plus les autres que moi. Mais comment c'est possible d'aimer plus les autres que soi ? C'est surtout, est-ce que quand on pense aimer plus les autres que soi, est-ce qu'on répond à de l'amour qu'on a pour les autres ou est-ce qu'on répond à une loyauté mal placée ? Et est-ce que la loyauté mal placée, c'est de l'amour ? Intéressant. Bon, vous êtes poussé à prendre une décision et à discerner. Et à vous faire confiance dans ce que vous avez compris, dans vos compétences, dans votre intelligence, dans votre cerveau, dans votre réflexion, dans ce que vous êtes vous intérieurement, dans ce que vous comprenez, dans ce que vous êtes capable d'apprendre et de comprendre aussi. Tout en écoutant votre intuition. Maintenant, vous recevez des messages où vous en faites une logique implacable qui vous permet de décider de trancher ou d'aller vers la personne qui vous accompagnera de manière très intelligente et compétente dans votre avancée, votre avancement sur votre chemin. Mais tout ça se fait avec énormément d'intuition. Mais il y a des messages, soit que vous recevez, soit que vous donnez, qui sont extrêmement pertinents et très intelligents. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie du cœur. Mais l'énergie du cœur, elle est intérieure. C'est votre inspiration, c'est votre créativité. Vous savez ce que j'entends dire là ? Je te demande pardon de ne pas t'avoir dit non ou d'avoir décidé avant. Parce que ça t'a pas rendu service. Et ça t'a fait croire que être quelqu'un d'abusif ou d'être quelqu'un qui profite pleinement ou qui ne tolère pas le non, ça t'a fait croire à toi que c'était normal en fait. Moi j'ai quelqu'un qui peut vous faire n'importe quoi. Très bien, pense ce que tu veux. Écoute, c'est pas si n'importe quoi que ça, dans le sens où ça tu l'obtiendras pas forcément de moi, ou plus dans ce contexte, ou plus dans ça. Je décide d'écouter mon cœur. Et si c'est quelqu'un qui doit revenir vers vous, par la suite, c'est bien beau de venir avec des belles intentions, un bouquet de fleurs, je te fais des blablas, etc. Très très bien. Moi j'observe. J'observe ta parole, j'ai compris ce que tu voulais me dire, mais je garde une certaine distance. Je vais pas tout recevoir dans le cœur parce que sinon je vais encore me faire avoir. Donc voilà, tu viens me demander pardon, très bien. D'accord, la reine d'épée, c'est je t'aime, ou je te demande pardon, ou je te fais une grande déclaration. La reine d'épée, c'est pas qu'elle elle met une limite ou elle est insensible, c'est qu'elle garde une distance d'observation pour se dire, et elle dit d'accord. Quoi, c'est tout ce que ça te fait ? Oui, non, mais c'est très bien. D'accord. Pardon, je te demande pardon. Hein. À partir de maintenant, je vais continuer à observer de manière, objective, pour voir si dans tes actions, tes actions viendront démontrer tes intentions. Donc s'il n'y a pas d'actions qui vont dans le sens de tes paroles, c'est que c'était que des blablas. C'est tout. Donc maintenant, la reine d'épée, je l'entends dire, d'accord, très bien, à partir de maintenant, je demande à voir. J'ai entendu, maintenant je demande à voir. C'est tout. Et si ça dépend pas de quelqu'un qui vient vers vous, ou si c'est quelqu'un qui vient vers vous, pour moi c'est quelqu'un que vous avez percuté à distance depuis un moment. Vous l'avez vu venir.
Gros comme une maison. Si tant est qu'on ait les moyens d'avoir une grosse maison. Bref. Même si c'est une petite maison, on s'en fout, on l'a vu venir. Ok. Et si c'est pas quelqu'un d'extérieur, une proposition, une offre, une bonne nouvelle ou quoi, mais pour moi là il y a la bonne nouvelle. Hein. Il y a la bonne nouvelle qui permet de trancher et de décider de manière logique, pragmatique, bien pensée, bien intuitive, etc. D'aller vers des démarches, ou alors peut-être qu'on décide aussi de faire des démarches vers son cœur, d'aller exprimer quelque chose. La reine d'épée, elle le dit une fois, elle le dit pas 10 fois. Elle le demande une fois, elle le questionne pas 3 fois. Une fois qu'elle demande, elle est censée avoir la réponse. Mais une vraie réponse authentique, bien intentionnée, gentille, etc., etc. Oui. En principe, il est bien intentionné, le cavalier de coupe. Donc, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Ou alors, c'est vous qui décidez d'avoir envie d'écouter votre cœur. Vous emportez votre tout ce qu'il y a dans votre cœur, créatif, inventif, passionnant, dans une volonté d'aller exprimer ce que vous ressentez, etc., au travers d'une activité, d'une passion, d'une activité passion, quoi, mais vous allez vers ça. Bon. Le problème, c'est pas d'être sensible ou pas, d'être vulnérable ou pas, d'être connecté à son émotionnel ou pas. C'est jusqu'à quel point l'amour me rend aveugle. Ou je décide moi-même de m'aveugler avec l'amour pour pas avoir à prendre une décision qui m'épanouit, parce que, là, je suis pas épanouie, en fait. Bon. Très bien. Et c'est même pas, c'est bien ou c'est mal, donc pas épanouissant. C'est juste, c'est moi qui peut-être m'épanouis pas là-dedans. Il n'y a pas rien de mal forcément non plus. Pourquoi on va aller se tuer à la tâche dans un truc qui passionne pas, tout en même temps qu'on peut aller vers un projet ou quelque chose qui est très demandant en énergie, etc. Mais à partir du moment où c'est coûteux, ou à partir du moment où c'est épanouissant, oui, on vit pas ça comme ok, moi là j'ai fait ta passion, tu travailleras jamais. Et ceux qui font leur passion, je peux vous garantir qu'ils y mettent beaucoup de volonté parce que c'est leur passion en fait, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent même pas compte. Par contre, quand c'est un truc que tu subis, tu t'en rends compte de tout ce que ça te coûte et de tout ce que tu dois déployer comme énergie. Bref, vous avez compris quoi. Allez, quel conseil on vous donne? Donc là, c'est avec l'énergie de la volonté d'être dans le cœur. Allez, quel conseil pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Ah, l'as d'épée, voilà, c'est la vérité. C'est une vérité éclatante. Pour moi, il y a une démarche, un document, une bonne nouvelle, ou un contrat qui est capable d'être signé, qui est clair, c'est juste, c'est la justice, et voilà. Mais ça passe par une décision, une déclaration, une affirmation, une bonne idée, ou de décider d'aller vers ces bonnes idées inspirantes, créatives ou dans le cœur. Bon, ça c'est sur du pro, sinon c'est un truc très vocationnel. Et je décide de me sentir légitime et compétente, ou d'aller vers cette voie, cette direction, mais les choses elles sont claires. Sur le papier, c'est posé. Parce que quand je dis oui, il n'y a que des blabla et il faut les actions derrière, il y en a pour qui de déjà dire les choses, exprimer les choses, c'est déjà être dans l'action. Et là, pour le coup, mes Verseaux, je me prends un exemple. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est déjà une action. Sinon, je dis rien. Voilà. Sinon, je dis rien. Donc, quand je suis déjà en train de faire l'action, de parler, de communiquer, d'exposer, etc., je suis déjà en train d'engager et d'investir. Voilà. Maintenant, chacun a devoir sonder son cœur pour savoir à partir de quand c'est déjà de l'engagement et de l'investissement. Maintenant,
Il faut que les choses soient dites, soient claires, soient tranchées, soient décidées. Il y a l'occasion d'un vrai nouveau départ, mais ce coup-ci, c'est clair. Oui, je vais le faire parce que nanani, ci et ça va bien se passer, etc. D'accord. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'avoir une ou deux informations claires. Où, quand, comment, à quelle heure. Ok, vous allez me rappeler pour ci, pour ça. Est-ce que vous saurez me donner à peu près un ordre? Voilà, on veut quand même des éléments qui permettent de pouvoir se projeter de façon claire. Donc si à date, à terme et à échéance, ça se passe pas, pour X ou Y raison ou excuse, ben vous êtes légitime à rappeler, à dire bonjour, je vous avais posé la question de savoir où, quand, comment, et à ce quand, comment, ça s'est pas passé. C'est quand, du coup? Et qu'on ne va pas dire oh mais machin, non, 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 non. Je vous ai justement posé la question en amont pour savoir. Si c'est vous qui ne faites pas votre part de responsabilité ou l'action dans fonction de ce que vous m'avez répondu quand je vous ai questionné, bah c'est que c'est vous qui n'êtes pas fiable. C'est pas moi qui est chiant ou chiante en fait. Et ça c'est vrai même avec les relations sentimentales et les trucs de cœur et je sais pas quoi. Ah mais tu me mets la pression. Non, je te mets pas la pression en fait. La pression c'est moi qui l'ai, c'est moi qui suis épuisée en fait. Soit de pas oser te demander, soit de pas oser voir clair. Donc de continuer de subir, parce que c'est ça que ça provoque. Ce qui compte, c'est aussi, voilà, il n'y a pas que les intentions. Ah mais j'avais pas l'intention que tu le prennes comme ça, ou j'avais pas l'intention, je me suis pas rendu compte. Ok, bah maintenant sois un peu plus vigilant et vigilante, et avant de me dire quelque chose, assure-toi de le sonder d'abord dans ton cœur, pour avoir l'intention et la clarté de tes paroles. C'est tout. Et ça, vous l'exigez de l'extérieur, et vous avez raison. Sauf que c'est ce que vous allez commencer aussi à faire pour vous. On se précipite pas à dire les choses dans un as d'épée. On dit les choses claires, comme ça à partir de maintenant, on va pas s'emballer dans un truc qui portera pas ses fruits. C'est surtout ça. J'ai plus de temps à perdre, donc je suis pas en train de me précipiter, je suis en train d'être claire. Une fois que les choses elles sont claires, après on peut décider de s'engager, de signer le contrat, d'y aller, etc., etc. Ok. Avec quelle énergie? On vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur et on vient vous rassurer. Le 7 d'eau, le 7 de coupe. Pour moi, tu prends une première décision en écoutant ton cœur. Par moment, c'est pas j'ai besoin d'avoir attrapé la nouvelle branche avant de lâcher l'ancienne. Pour moi, on vous permet de lâcher une branche avant même d'avoir trouvé la nouvelle branche ou le nouveau chemin ou la direction. Alors, il y en a qui ont déjà la direction avant même d'avoir arrêté avec ce qui les épuise ou lâché un fardeau. Mais là où il y a un flou qui se crée, c'est qu'on se rend compte que tout en même temps qu'on restait dans un truc, qu'on n'osait pas aller saisir l'autre branche qui, elle, ou emprunter le bon chemin qui, elle, était bonne, c'est parce qu'on n'avait pas de certitude pour l'après. Mais en fait, là, ce qu'on se rend compte, attends, je me pose 2 secondes. Si déjà j'ai envie de ça, alors que j'en suis là, peut-être que la seule certitude que je dois avoir, c'est que si ça m'intéresse, ça m'inspire et je veux aller par là, ou dans cette direction, c'est peut-être... j'ai pas besoin d'être sûr et certain que cette direction, c'est celle-là qui va m'aller. Ça vient avant tout et d'abord, de manière pragmatique, logique et claire, me dire que là où j'en suis là, c'est ça peut-être aussi qui me convient pas ou qui me convient plus. Première information. Donc ensuite, je vais y aller et je vais choisir mon cœur. C'est un peu flou, mais on arrête aussi de bâtir sa vie ou rester dans des situations par rapport aux projections idéales qu'on fait sur l'autre ou sur les autres, ou que les autres projettent sur nous. Parce que quand on ne fait que parler de ses rêves, ou projeter ses rêves sur l'autre, ou vouloir faire en sorte que l'autre fasse partie des rêves, ou qu'un contexte soit à l'image ou devienne le rêve qu'on a, ça veut dire que cette personne, elle ne l'est pas encore, qu'elle doit changer, ou qu'elle doit devenir, ou qu'elle doit en avoir l'envie, le désir, le besoin, le principe, la valeur, qu'elle a envie de choisir ça. Mais pour ça, il faut d'abord que vous choisissiez pour vous. Maintenant, ça peut être, je vais décider juste d'arrêter avec ce qui me pèse. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut, vous n'avez pas de réponse à ça. Vous dites, je sais pas. Mais si je sais pas, c'est pas parce que je suis indécis ou indécise ou j'ai pas de perspective. C'est que tant que je restais dans ce contexte qui me pesait, je pouvais pas non plus laisser du temps, de l'espace, etc. pour aller évaluer mes options d'après. Parce que j'étais accablée par ce qui me pesait déjà. Je ne pouvais faire que focus sur ce qui me pesait. Ou sur ce qui m'accablait.
J'avais tellement plus d'énergie qu'après, réfléchir à autre chose, ça me coûtait déjà, j'en avais pas envie. Ou je pouvais pas, ou je voulais, mais où je me sentais pas capable. Et tout ça, ça me perdait moi, et ça me faisait croire que moi, j'étais quelqu'un de flou ou pas assez capable de trancher, de décider. Si, c'est juste que je devais sortir d'un contexte qui me pesait tellement. C'est un peu comme quelqu'un qui est tellement accablé, ou tellement épuisé, ou tellement truc que oui, il faudrait trouver une porte de sortie. Mais je pense que la priorité, c'est pas de trouver une... Enfin, c'est pas trouver une nouvelle porte d'entrée, c'est déjà de sortir. J'ai ça. Et une fois qu'on est sorti, à partir de là, c'est où tu vas. Eh ben, je sais pas, parce que maintenant, je peux commencer à essayer d'observer toutes les options et les choix qui peuvent s'offrir à moi. Et des possibilités, à partir de maintenant, il peut y en avoir plein. Puisque j'ai... C'est pas le tout de rester dans une pièce enfermée. Si je te dis que dehors, t'as 1 million d'opportunités, mais que tu sors jamais de la pièce, en fait, c'est ça. Il peut y en avoir 7 des belles opportunités, il peut même y en avoir 1 million. Ça te sert à quoi d'avoir cette information-là si quoi qu'il arrive, tu choisiras pas dans ton cœur de sortir de la pièce de ce qui t'accable pour aller potentiellement sélectionner ce qui ira mieux pour toi. J'ai un truc comme ça. Mais non, on a tendance à rester dans une pièce et ce qu'on projette d'idéal, vouloir faire en sorte que c'est dans cette pièce que ce soit. Mais si c'est pas possible, eh ben je me casse. Je vais là où ça sera possible. Ouais, mais c'est où, c'est dans quoi, c'est comment. Peut-être que vous le savez déjà. Eh ben on vous rassure en vous disant que vous faites le bon choix de choisir avec votre cœur. Oui, mais quand je suis rentrée dans cette pièce, j'ai aussi choisi avec mon cœur. Et c'est très bien. Ça t'a fait comprendre que l'amour, ça fait pas tout. Ou que les bonnes intentions, ça fait pas tout. Ou que... bah oui, tu peux choisir un jour un truc avec ton cœur, mais le jour où ça te pèse, tu peux choisir un autre truc que t'as dans ton cœur. Dans ton cœur, t'as pas qu'un truc. Ok, j'aime bien. Ça ouvre le champ des potentiels et on vous rassure là-dessus. T'auras beaucoup plus d'options, d'opportunités, t'auras des choix à faire. Ok ? Par contre, n'essaye pas de faire un choix en essayant de projeter ou d'identifier sur ce que tu projettes. C'est forcément là, sûr et certain, que ça va se passer. Choisis avec ton cœur, tu te tromperas pas. Sauf que choisir avec son cœur, c'est aussi questionner. Parce qu'on a le cœur de ça, on a à cœur d'aller questionner pour éclaircir et s'assurer qu'avant de choisir ça, ça y soit. Et si c'est pas ça au final, et que tu dois aller voir un autre choix, une autre possibilité, bah au moins tu ne te seras pas remis dans un bourbier, quoi. 3 de bâton. Avec l'énergie du 3 de bâton. On vient vous rassurer comme ça. Il y aura des occasions et des opportunités à saisir. Mais pour pouvoir projeter là où on veut aller et l'action à poser pour la direction qu'on veut prendre, il faut déjà être là sur... Vous voyez, alors dans ce tarot-là, la carte elle est comme ça. Mais dans le Light Years Tarot, c'est une surfeuse qui est sur la plage, qui est avec sa planche de surf, qui attend la bonne vague et qui a bien l'intention d'aller la saisir quand la bonne vague sera là. Mais pour pouvoir voir quand la vague elle sera là et pouvoir la discerner et la remarquer quand elle est là, il faut déjà qu'elle ait pris sa planche de surf, qu'elle soit sortie de chez elle et qu'elle se soit rendue sur la plage. Maintenant, si tu te mets au bord d'un lac en attendant que t'aies la vague du siècle, bon, ça reste un plan d'eau, mais c'est pas le bon plan d'eau. Donc, sors d'à côté du lac et va en bord de mer. Et si la mer, il n'y a pas encore les vagues qui sont suffisamment bonnes pour toi en opportunité, va près d'un océan. Les vagues, elles sont déjà beaucoup plus intéressantes là-bas. Et si tu te dis, écoute, il n'y a pas de vagues, je comprends pas, machin, demande, questionne, bonjour, je cherche un bon spot, là où il y a un truc. Ah j'en sais rien, je sais pas. Ok, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui saurait peut-être m'orienter ? Boum, et un truc mène à un truc, mène à un truc, et forcément, ça mènera forcément à l'opportunité. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, j'ai planifié, j'ai fait mes plans, je sais, là, on a l'énergie de passage à l'action, en fonction. C'est comme si on vous dit que là, il y a une opportunité qui se présente à vous, qui, quand vous le voyez, vous y remarquez toutes les projections que vous avez fait de ce qui est de l'ordre d'un idéal et d'un rêve pour vous.
saisissez l'occasion. Et oui, vous avez raison de la saisir. Ou de la mettre en action pour la créer vous-même. Parce que par moment, votre rêve, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous proposer, qui est le rêve aussi de quelqu'un d'autre, qui va venir vous proposer 10 trucs. C'est peut-être à vous aussi d'aller créer votre propre rêve. Ah, mon rêve, mon projet, mon idéal n'existe pas? Très bien. Eh ben, je vais aller le créer moi-même. Comme ça, maintenant, ça existera. Je vais oser passer à l'action. Soit pour créer l'opportunité, soit pour la saisir. Mais créer une opportunité produira forcément et de manière logique l'occasion, vous aussi par la suite, dans d'autres choses, d'autres domaines, d'autres relations, d'autres trucs, d'aller saisir des nouvelles opportunités. J'aime bien. Quel conseil pour mes Verseaux? Le 2 de Pentacle. Oui, ça va te déstabiliser. Mais on te dit de faire confiance en ta capacité d'adaptation. Mais en effet, on te conseille de faire le choix. Peut-être un truc que tu avais mis de côté, alors que c'est essentiel pour ta vie, pour ton épanouissement, etc. Comme, par exemple, les gens qui prennent des décisions tranchées sur « moi, je vivrai plus l'amour parce que j'ai été blessé, brisé, etc. » Et comme je m'épanouis dans mes amitiés, dans mon truc, ou dans ou dans ma profession, etc., j'ai plus besoin de l'amour. Alors qu'en vrai, si. C'est juste qu'on décide de le mettre de côté. Mais après, ça a été peut-être important de le mettre de côté un temps pour justement se revivre dans ses amitiés, dans ses projets, dans ses trucs, etc. Mais une fois qu'on a avancé là-dedans, c'est important de reprendre en considération de manière prioritaire quelque chose qu'on avait peut-être laissé de côté. Donc là, vous vous en saisissez. Il va falloir peut-être trouver ou retrouver un temps d'adaptation, d'équilibre et de jongler. Parce que quand on réincorpore quelque chose, ça vient changer la matière, ça vient changer le contexte, ça vient changer la texture, etc. Mais au fur et à mesure, on retrouve son équilibre. Mais il y a besoin de faire le choix d'un truc qu'on avait soit laissé de côté, et ce que vous avez peut-être laissé de côté, c'est peut-être le truc primordial et essentiel. Vous-même. Là, c'est je me prends en main, je me prends en charge, je fais le choix de moi et je vais retrouver mon équilibre comme ça. On n'a peut-être pas l'habitude, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça demande un temps de... d'équilibre. Et faire un choix ou créer un truc, ou créer un nouvel truc, ou une nouvelle opportunité, ou prendre une nouvelle direction, ou une direction tout court, ça peut être déstabilisant par rapport à un contexte tel qu'il est déjà. Oui, mais c'est que momentané, c'est passager. Il y a besoin de passer par cette phase d'impression de non-gestion ou de devoir gérer les choses différemment pour retrouver un nouvel équilibre, mais avec ce truc-là qui va venir participer et contribuer à cet équilibre-là. Ok. J'aime bien. Allez. Un dernier message de soutien pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Aimer son corps, j'aime mon corps. Le 12, on se remet en action, on arrête de se sacrifier, on va de l'avant. Il y a un truc très matériel, physique, où on redonne du corps à quelque chose. On remet en mouvement quelque chose. Ça peut vouloir, physiquement aussi, ça peut vouloir dire que on se dévalorise, on s'est senti dévalorisé, on se dénigre, etc. Et là, on va essayer d'aller... Ok, c'est soigner son cœur, son âme et son esprit. Corps, âme, esprit. Et cœur, âme, esprit. Mais l'âme, c'est le cœur, donc c'est corps, âme, esprit. Ok. Hurler à la lune, on entend ma voix à travers le monde. On avait des peurs, des conditionnements, des blocages aussi sur certaines choses. Et j'ai l'impression que vos blessures du passé ou vos angoisses, etc., ne vont pas venir vous accabler encore plus. Elles vont vous permettre de vous remettre en mouvement. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir une blessure physique. Et je pense que là, on trouve une façon ou une nouvelle façon de quand même aller vers ses rêves, quand même aller vers
du mouvement. Et il peut y avoir aussi un début de rééducation pour certains et certaines. Donc on se remet, on se retape, on se rétablit, on se rééduque, on se remet en mouvement, on refait confiance à son corps, on prend soin de soi, en fonction de sa façon à soi de se vivre dans ce qu'on a envie, besoin ou le désir et la confiance d'être inspiré, inspirant ou inspirante et séduisant ou séduisante. Mais on va de l'avant. C'est ça que j'ai. Très bien. Voilà mes Verseaux. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.